Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour le mois de mai 2021. On est sur un horoscope, un taroscope, comme vous le souhaitez le nommer. Nous avons trois supports, la coupe, le Yagalidier, le jeu divinatoire de Yagalidier, en développement le Tea Life Fortune Card, qui est la lecture des feuilles de thé, mais bien entendu on ne va pas regarder dans la tasse, mais ça sera dans les cartes. Et en carte conseil, nous avons les cartes quotidiennes. Je me permets de me répéter encore une fois, donc pensez bien à regarder votre influence, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage beaucoup plus complet. On va regarder, vous voyez, on a déjà bien avancé pour ceux qui regardent plusieurs vidéos. Quel support, quel... Voilà, nous allons faire nos amis scorpions. Nos amis scorpions, nos amis scorpions. On va dire que pour nos amis scorpions, vous êtes plutôt dans laissez-moi vivre. Donc j'ai vraiment ce ressenti, il faut vous laisser tranquille. Il faut vous laisser mener votre vie comme bon vous semble, comme bon vous importe. Vous êtes plutôt d'une humeur, dans ce que je ressens, qui va être plutôt égale en soi, du moment qu'on vous laisse un petit peu votre indépendance et que vous êtes prête à faire des concessions ou autres, mais faites à faire les concessions que vous avez envie. Vous n'avez pas envie qu'on vous emmène dans un petit chemin qui ne vous correspond pas, en quelque sorte. Nous sommes là, voilà. Il y a les émotions, il y a le voyage, il y a la maison, la femme, la consultante et la clé. Donc vous êtes plutôt en train de vous ouvrir, vous êtes plutôt sur un mois où vous êtes très très ouvert, vous avez envie de bouger mais à votre façon, de bouger parfois, d'être tranquille si vous avez envie de l'être en soi, mais à la fois vous êtes plutôt en train d'être dans un développement où il faut qu'on vous laisse tranquille, il faut qu'on vous laisse avancer à votre manière comme vous le désirez en soi. J'ai plutôt comme si vous aviez eu une période un petit peu plus électrique qui m'apparaît, on va dire par le présent, puisque là ça fait presque un tirage, puisque nous avons 5 cartes, c'est comme si vous étiez dans une période vraiment plus je dirais, de prospérité, de solidité émotionnelle même, en quelque sorte, par rapport à ce support. Vous êtes même dans l'ouverture, mais simplement, on vous laisse faire à votre idée et comme bon vous semble. Donc je vous dirais, amis Scorpion, ce ne sera pas fondamentalement le moment que l'on vous escagasse. Enfin, escagasse, je ne veux pas dire que vous allez être dans le conflit non plus, mais à la fois vous avez envie de faire comme bon vous semble, en quelque sorte. Nous avons la couronne qui apparaît sur le domaine professionnel. C'est honneur et respect au sein de ce que vous faites. Donc on est dans une période presque d'affirmation de vous-même et de ce que vous êtes capable de faire, même si vous êtes pour certains dans une activité qui peut-être ne vous apporte pas satisfaction, mais vous allez comme prendre le dessus par rapport à une situation qui aurait pu ou qui pourrait être un petit peu plus conflictuelle par rapport à la massue, en quelque sorte, et plutôt avoir la possibilité de retransformer les situations à votre, je dirais, à votre avantage, puisqu'il y a pu avoir une notion d'abus, on n'a pas pu reconnaître ce que vous faisiez, ou certaines personnes ou collègues ont essayé de s'éviter certaines, on va dire, certaines corvées ou certaines tâches qui n'étaient pas à faire, qui ne voulaient pas faire et en tirer certains honneurs. Que là, on est plutôt sur une notion où vous allez retrouver, où on va vous redonner, entre guillemets, justificatif, et qu'on va surtout vous redonner, quand je dis justificatif, on va vous redonner, on dit toujours comme le vieux proverbe, on va rendre à César ce qui est à César, et on va vous rendre ce qu'on vous doit, on va vous rendre grâce pour ce que vous faites, et on va vous rendre ce qu'on a à vous donner, en quelque sorte. Donc j'ai cette notion de respect, de se faire respecter, de s'imposer, et on est plutôt dans une fin de passe un peu plus difficile, dans ce qui apparaît. Alors, on va regarder par rapport au domaine affectif. Ariel, ça va, ça. Pour le domaine affectif, pour les personnes qui sont seules, vous pouvez avoir des contacts, vous pouvez avoir une notion de, comment vous dire, de rencontre éventuelle, vous êtes peut-être dans une relation qui est pour certains récente ou autre. Ce ne sera pas fondamentalement la transcendance, qu'on soit d'accord, puisqu'on a cette notion de vouloir conserver justement votre indépendance. On ne sent pas qu'il y ait une période où vous allez possibilité, mais que vous n'allez pas fondamentalement donner, entre guillemets, suite ou grande continuité, parce que ça ne correspond pas à ce que vous recherchez et à ce que vous désirez, entre guillemets. Et par contre, pour ceux qui sont en couple, on est plutôt sur une
comme un renouveau, comme redonner du rebondissement, comme avoir des opportunités de sortir d'une certaine routine qui paraît comme plutôt positive, parce que vous étiez, pour certains, dans certains cas, un petit peu tendance à un petit peu, je ne vais pas vous dire à vous endormir, mais à pas avoir une forte satisfaction, à ne pas vous retrouver dans toutes les situations. En quelque sorte, donc on est plutôt sur une période de rebondissement qui me paraît favorable, mais simplement qu'on vous laisse le temps, qu'on vous laisse remettre les choses en ordre, et vous verrez que tout ira bien, que tout ira très bien même, je vous dirais. Donc on est plutôt sur un redonner une nouvelle dynamique sur le plan affectif, et ça se passe, et on a quand même une notion de satisfaction puisqu'on finit par le bouquet. Il va falloir savoir emmener les circonstances, et je vous dirais que la partenaire, ou la partenaire qui est avec vous, ne vous fera pas faire ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas, pardon. C'est plutôt vous qui allez, on va dire, reprendre la main et réussir à transformer la situation comme bon vous semble. Donc voilà, on va voir sur le plan matériel. Sur le plan matériel, on a pu être dans une période où il fallait peut-être faire un petit peu plus attention, qu'il fallait peut-être plus faire dans une période où vous avez, pour certains, dû faire quelques changements, quelques transformations, ou des dépenses qui étaient imprévues en soi. C'est comme si vous étiez plutôt dans une période de reconstruction où vous étiez en train de construire un projet, en quelque sorte. Donc il fallait comme peut-être faire un petit peu attention ou prévoir quelque chose. J'ai presque une notion de faire comme des économies ou de prévoir, de se faire un projet. Ça demandera un petit peu plus de temps, donc il va falloir faire un petit peu plus attention au point de vue matériel, si je puis dire, pour ne pas être dans ce côté impulsif, parce que vous êtes des personnes très passionnées qui peuvent avoir une certaine de nouvelles passions, de nouvel engouement qu'il faudrait voir à calmer, qu'il faudrait voir à temporiser pour pouvoir ne pas perdre un équilibre. Il n'y a pas de danger, mais il va falloir mélanger la raison. Autant je disais sur le maître mot, laissez-moi vivre, certes, mais là, il va falloir calculer avant toute chose. Et après, voilà, on n'a pas une grosse fracture, on est plutôt sur une période où il va falloir, il y a comme s'il y avait eu peut-être des tracas pour certains sur la fin de l'automne, ou tout début de l'hiver, que là on était en train on retrouvait un petit peu plus une notion d'un petit peu plus d'abondance. Les envies ou les nouveaux projets peuvent voir à venir, il faudra, on va dire, les préparer, les anticiper, et ne pas se laisser porter par les événements. Mais en tout cas, il y a quand même des nouvelles passions qui peuvent se voir à venir, ou des nouveaux objectifs, donc qu'il faudra justement par rapport au matériel faire attention. Donc voilà ce qu'on peut voir à lire et à découvrir pour vous pour ce mois de mai, amis Scorpion. Donc c'est plutôt un mois qui est quand même sympathique, hein, plein d'énergie, où on vous sent plein d'énergie. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, ça aide à monter la vidéo, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds toujours. Et puis si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien dans la cagnotte Litchi. Et puis tout simplement, je vous dis à très très bientôt et je vous embrasse et je vous dis à très vite.